Salut mes petits pragmas. Alors, est-ce que... Vous savez que j'aime parler des Jeux Olympiques, hein. Ça va être une catastrophe. Et plus on avance, plus je me dis, non mais en fait c'est une blague. Les Jeux Olympiques de Paris sont une blague, c'est obligé. On a tout eu. Le village des Jeux Olympiques qui trouve pas d'acheteurs. On a eu la chorégraphie pour les Jeux Olympiques, c'est une catastrophe. On a Aya Nakamura qui est donc sélectionné pour faire la chanson, enfin je sais plus quoi, les chants pour les Jeux Olympiques, etc., etc. Et qui d'autre que Baptiste pour porter la flamme des Jeux Olympiques. Oui, oui, Baptiste, vous vous rappelez pas, ce même, mais t'es pas net, Baptiste, pour porter la flamme des Jeux Olympiques. Et c'est pas une blague. Non mais je pense que là... C'est juste la démonstration de ce qu'est la France. Ridicule. Elle n'est plus capable de rien. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est une catastrophe. Et donc on va se regarder ce petit short de Combini, on saute tout de suite après sur un article. Alors je peux vous dire tout de suite, hein, la vidéo va être démonétisée parce qu'il y a une musique, etc. etc. Donc ça va sauter, c'est obligé. Toc, je vous mets le son. Toc. Ah oui, attends, faut que je la... Hop là. Que je la recharge. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Mais si, je suis très net. Combini. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très... Je vous avais dit que c'était pas une blague, hein. Mais t'es pas net, Baptiste. Pourquoi Paris 2024 a choisi Baptiste Moirot, star d'une vidéo virale pour porter la flamme olympique? Parce qu'on est ridicule. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, faut dire les choses, on est ridicule. Et puis, autant que le monde entier le sache, hein. JO 2024, mais tu n'es pas net, David, Baptiste, pardon. Auteur d'une vidéo virale, Baptiste portera la flamme olympique. Récit ce jeune homme est devenu la coqueluche du web. Non, la risée du web, en fait. Francophone en 2017, après un live Facebook où sa mère le surprenait en train d'allumer un feu dans sa chambre. Un mème qui n'a pas échappé au comité d'organisation des JO 2024. Donc ils se sont dit, ce mec est complètement ravagé dans sa tête, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va lui faire porter la flamme olympique. Bien entendu, mais pourquoi pas un athlète? Oh non, pas un athlète, quelqu'un de ridicule, quelqu'un qui fait rire tout le monde, bien sûr, quelqu'un dont tout le monde se moque. Oui. J'en peux plus de mon pays. Nous aussi, on est très net. Dans une vidéo postée sur X, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 annonce le nom d'un nouveau porteur de la flamme. Et pas des moindres, Baptiste Moirot, aujourd'hui âgé de 29 ans, est devenu une célébrité d'internet en 2017 alors qu'il était jeune étudiant. Dans un direct Facebook devenu viral, on le voit assis sur le sol de sa chambre, complètement défoncé, en caleçon, en train de jouer avec du feu. Sous l'effet de 2 somnifères, le jeune homme se met à brûler du Kevlar dans une tasse, sous les yeux effarés de son frère et de sa mère. La réplique de cette dernière qui ouvre la porte à ce moment est devenue culte. « Mais t'es pas net, Baptiste !» s'insurge-t-elle. « Mais si, je suis très net !» rétorque le jeune homme. Il devient alors malgré lui un mème Internet et sa vidéo est massivement reprise par les internautes de manière parodique. Dans la vidéo postée mercredi 10 avril par le compte Paris 2024, Baptiste Moirot se trouve devant les locaux du comité d'organisation des Jeux à Saint-Denis et tient la flamme olympique dans la main. En fond sonore, son célèbre « Mais si, je suis très net ». Dans les minutes suivantes, le jeune homme s'empresse de remercier ses fans de la première heure. Ses fans. Tous rassemblés sur Facebook, là où tout a commencé. Nous l'avons fait. Oui, nous sommes très nets.
Putain, mais on est dans l'idiocratie. Putain, mais... On est dans l'idiocratie. On est dans l'idiocratie. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, parce que là, l'article, il a complètement sauté. Ah, s'il te plaît. C'est de la folie. Poste-t-il dans le groupe intitulé « Pour que Baptiste allume la flamme olympique des JO 2024 à Paris ». Oui, parce qu'il y a un groupe qui s'est formé pour pousser ça, quoi. Créé en 2021 pour soutenir une pétition du même nom. Il y a des gens qui ont signé une pétition pour que ce gars porte la flamme olympique. Il n'y avait pas mieux, il n'y avait pas personne mieux désigné que ça pour porter la flamme. Elle compte aujourd'hui 274 000 signataires. Une pétition rapidement arrivée aux oreilles du comité d'organisation des Jeux Olympiques, d'autant que Baptiste est revenu sur le devant de la scène médiatique en novembre 2021. Il a raconté les coulisses de sa vidéo virale devant les caméras du média Brut, chez lui, dans la Drôme. Nous avons fait 2 allusions, au même de Baptiste, de la rédaction, sur nos réseaux sociaux en novembre 2021 et en juin 2023, pour tester l'engouement du public, explique-t-on au comité d'organisation des JO de Paris. De ces clins d'œil est née à chaque fois une mobilisation de toute une communauté pour que Baptiste porte la flamme. Il y a tout juste un an, en avril 2023, le compte TikTok Paris 2024 s'était même amusé de la ferveur de sa communauté en faisant apparaître Baptiste dans une courte vidéo intitulée « Quand on doit choisir comment allumer la flamme olympique ». J'en peux plus de ce monde. Un test concluant, la publication a collecté plus de 282 000 j'aime. Ouais, voilà. Comment on allume la flamme olympique? Bah, en faisant brûler du Kevlar dans sa chambre. Oui, pourquoi pas. De fil en aiguille, le comité d'organisation des Jeux Olympiques décide de se rapprocher de Baptiste Moirot. Nous l'avons rencontré et nous avons été séduits par ce jeune homme pâtissier dans la vie, jeune papa, et pour qui les Jeux représentent un grand moment de partage depuis qu'il est petit. Du 8 mai au 26 juillet, la flamme olympique passera dans les mains de 11 000 porteurs. De Marseille à Paris, parmi eux, il y aura des athlètes, des personnes engagées et des célébrités, mais aussi des inconnus qui à un moment donné ont mobilisé autour d'eux, précise le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Outre Baptiste Moirot, on compte parmi ses rangs le comédien Jean-Pascal Zadi, la réalisatrice Alice Diop ou le footballeur Jean-Pierre Papin. Enthousiasme sur les réseaux sociaux. L'histoire a de quoi faire sourire tant elle a surpris les internautes. Sur X, Instagram ou TikTok, les références à Baptiste se sont multipliées. Et pourtant, le jeune homme avait semé de nombreux indices. En juillet 2023, il changeait sa photo de profil Facebook pour une nouvelle, le présentant devant les locaux du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Puis, le 1er août de la même année, il postait un simple emoji flamme qui avait déjà interpellé quelques membres de sa communauté. La flamme olympique, copain, commentait alors une utilisatrice. En novembre 2023, enfin, il publiait une nouvelle photo devant le siège de Paris. Le siège de Paris? Le siège des JO, quoi. De Paris 2024. Cette fois, avec un doigt devant la bouche et le hashtag secret. Dire que j'ai signé une pétition pour que Baptiste allume la flamme, ce serait tellement énorme si ça se faisait. Écrit à nouveau un internaute sous le post. À l'annonce officielle de Paris 2024, les réactions ne sont finalement pas toutes aussi enjouées. Un peu tard, le poisson d'avril. Il va mettre le feu au stade entier, ironisent certains utilisateurs sur X. Oh, les mauvaises langues. Alors, eux, c'est des pisse froids, hein, bien entendu. Hein. Non, c'est des mecs qui ont encore un peu de cervelle, quoi. Mais vous êtes pas sérieux. Mais une chose est sûre, l'initiative fait parler. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent, en fait. L'initiative fait parler. Mais, en fait, vous vous rendez bien compte qu'avec le président qu'on a, et les politiques qu'on a, et les Jeux Olympiques qu'on est en train de préparer, on est déjà à la risée du monde. Ça va être une catastrophe. La vidéo de Baptiste avec la flamme olympique a déjà récolté 25 000 j'aime en quelques heures et a été vue plus de 9 millions de fois. Les mêmes outils de communication, une ferveur numérique qui montre à quel point les mèmes internet sont devenus un atout pour
une campagne de communication tant ils provoquent toujours une énorme vague de commentaires dès l'annonce de leur participation à un projet. En Italie, le premier TikToker du monde, Kabilem, 160 millions d'abonnés, s'est fait connaître par des sketchs parodiant des vidéos d'astuces absurdes avec des mimiques caricaturales. Depuis, le jeune homme est devenu l'égérie de la marque Hugo Boss, a tourné une publicité télévisée pour Xbox. Oui, mais ce mec a de l'humour. Ce mec, justement, se moque de l'imbécilité d'Internet. Là, c'est l'inverse. On fait venir l'imbécilité d'Internet au-devant de la scène. Non, mais c'est n'importe quoi. Avant d'être approché par Mark Zuckerberg pour faire la promotion de son métaverse en 2021. Du côté de Baptiste, ce buzz inattendu a fait de lui une icône de la culture web. Aujourd'hui, le jeune homme continue à plaisanter sur cet événement. Il propose notamment des cours particuliers de cracheur de feu sur les plateformes Superprof à 30 € de l'heure. Mais il réalise également des vidéos personnalisées au même tarif pour les particuliers et 50 € pour les entreprises sur les sites vidéo Léo. Si le jeune homme s'assure un petit complément de revenus avec ses vidéos, il écrit qu'une partie des gains est reversée à l'association L214 et à l'association Sea Shepherd. Il précise d'ailleurs qu'une dédicace de sa maman est également possible avec la célèbre phrase « Mais t'es pas net, Baptiste ». Enfin, bref. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que le monde a arrêté de tourner rond? Est-ce que peut-être, effectivement, le monde n'est pas rond, et le monde il est à l'envers? Peut-être que la Terre elle est plate, je ne sais plus, là, je suis perdu, je suis dans Idiocratie, j'en ai marre, j'en ai marre, vraiment, je n'en peux plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partagez-moi vos avis, vos opinions, et puis comme d'habitude, hein, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu vérifies que tu l'as encore, parce que YouTube s'amuse à vous désabonner, tu cloches, tu likes, tu partages surtout si tu aimes ce que je fais. Et puis, vous savez, hein, vous pouvez aussi soutenir la chaîne d'une autre manière, c'est en allant sur mon Tipeee et en soutenant la chaîne et donc ses projets, ou directement dans l'espace commentaire avec le don. Merci le super thanks, et je t'en remercie. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.